Hey tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, oui je sais, encore, sur cette fois-ci Nozomaru Fushino Bukensha, en gros The Wanted Undead Adventurer, oui je sais, c'est incroyable. Et donc du coup, alors j'ai moins de choses à dire à part que ce style de vidéo est propre à l'écoute et non pas forcément à la regarder, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste la lancer, mettre vos écouteurs ou votre casque ou pas du tout et ne pas en avoir, c'est pas grave. Mettre ça de côté et faire autre chose, du rangement, du ménage ou tout simplement quelque chose qu'on pourrait appeler des devoirs. Oui, la rentrée approche les gars, c'est comme ça. Enfin bref, on va pouvoir commencer, c'est bien assez long comme ça. Alors cet épisode de The Wanted Undead Adventurer commence très calmement, un peu comme dans le manga. Alors je connais déjà le manga pour le coup. Cette fois-ci, je connais le manga, je l'ai déjà lu et je suis bien plus loin, bien entendu. Évidemment, il y a une dizaine de tomes qui est sorti. Forcément que je suis plus loin. Enfin bref, je ne vous spoilerai rien qui n'est pas encore sorti en épisode, sachez-le. Donc en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur cet épisode, il est très bon. La musique du début de la première minute 30, à peu près, à quelques secondes près j'entends, est juste incroyable. Elle est très douce et visuellement c'est beau, et avec la musique qui vient sublimer cette scène, c'est juste incroyable. Vraiment, je kiffe, personnellement je kiffe. Et on est donc dans un donjon dont on connaît pas encore le nom, au passage, et on rencontre une grosse bestiole, un dragon. Ça ressemble pas vraiment à un dragon, pas comme nous on l'entend en tout cas, mais c'est pas grave. On rencontre donc un dragon et surtout le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle donc Land. Land. J'ai jamais réussi à le dire. Qu'on soit d'accord, hein, je n'ai jamais réussi à le dire, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et il se fait bouffer. Oui, dès le départ, ouais, c'est un peu, c'est la joie, c'est la joie. Voilà. Un peu comme dans les derniers chapitres de One Piece, hein, pour ceux qui le lisent. C'est autant la joie, peut-être un peu moins, cela dit. Après avoir rencontré ce dragon et s'être fait bouffer, il se transforme en squelette. Alors, pas un squelette aussi cheaté que certains squelettes qu'on connaît, hein, que ce soit en magie ou à l'épée. Non, non, rien à voir avec tout ça. En revanche, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que l'opening est incroyable. Il est rythmé. Il est rythmé et il met dans l'ambiance. Quelle ambiance? L'ambiance de The Wanted Undead Adventurer. Voilà. Donc on revient en revanche après l'opening, on revient dans le début de sa journée. Ce cher Lance. Non, non, décidément, je n'arrive vraiment pas à dire son nom. Son prénom ou son nom de famille d'ailleurs, j'ai même oublié son nom de famille. Bref, cette personne a 10 ans d'expérience en tant qu'aventurier. Oui, le mec a de la bouteille. Bon, c'est pas parce qu'il a la bouteille qu'il est rang mithril, si tu veux. Non, par contre, c'est son rêve d'être rang mithril. C'est son rêve, oui, mais par contre, il est toujours rang cuivre, c'est-à-dire l'avant-dernier, bien entendu. Voilà, c'est... Ah, je vous l'ai dit, c'est la joie. Hein. Et donc, du coup, avec ça, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Pas grand-chose, parce que il prend toujours la même quête, c'est-à-dire aller dans le même donjon où il a été. C'est-à-dire, c'est Lundo, le nom du donjon, j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Pour le coup, oui, ça fait partie des détails du début d'œuvre pour moi, alors vous m'excuserez, mais ce genre de truc, j'ai un peu oublié. Surtout avec les noms, j'ai un peu de mal en plus. Et on voit on voit sa journée, comment lui fait habituellement. C'est-à-dire se lever aux aurores ou presque, parce que pas vraiment le choix. C'est un aventurier, oui, mais c'est un aventurier pauvre, voyons. Les aventuriers pauvres, doivent se lever le matin. Contrairement aux nobles, aux marchands fortunés et aux savants qui ont perdu la notion du temps. C'est une personne qui connaît d'ailleurs, personne qu'on a vue et que je ne citerai pas son nom parce que je l'ai oublié au passage, mais ça, chut, faut pas le dire. Et donc sa journée commence comme à chaque fois, habituellement, il se prépare et il va donc à la guilde pour avoir une quête. Plus t'arrives tôt à la guilde,
plus tu auras de meilleures quêtes. Logique. Et bah il va donc dans ce fameux donjon où il va habituellement, où ça a été fait, refait, refait, le truc qui est tellement poli qu'on se voit dedans. Techniquement il n'y a plus rien, aucun monstre, aucun artefact, aucun équipement, plus rien à se mettre sous la dent puisque tout a été fait des millions de fois. Sauf une partie. Oui, la partie où il a été, c'est une partie inexplorée. Inexplorée, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il l'a peut-être qu'il l'a découvert parce qu'un mur s'est effondré. Voilà, c'est bien, c'est très très bien. Qui dit nouvelle zone, nouveau danger, certes, mais des richesses que d'autres n'ont pas eu avant. Oui, sauf qu'il y a un dragon. Et on connaît bien ça, joueur de Minecraft, quand t'as ce genre de choses qui arrivent, généralement, faut s'attendre à se faire niquer la gueule juste après. C'est ce qui lui arrive, donc il se fait bouffer par un dragon. Par ce fameux dragon, et on le retrouve ensuite en tant que squelette. Et il essaye d'être posé, d'avoir son sang-froid, enfin ses os en l'occurrence, mais bah, comment être serein quand tu te retrouves à être un squelette? Bah, tu peux pas. Aventurier avec 10 ans d'expérience ou non. C'est un peu logique, quoi. Donc, forcément, bah, il a beau essayer d'être posé, il n'y arrive pas et il panique un peu. Bon, il finit par se dire qu'il faut arrêter de toute façon puisque ça l'aide en rien d'y réfléchir et de rester là où il est. Donc il se décide à prendre son épée et à vagabonder un peu. De toute façon, il n'a pas vraiment d'autre choix que de faire ça. À force de réfléchir, posément cette fois-ci, il se rappelle d'une chose avec cette fameuse personne qu'on a vue, que certains monstres pouvaient évoluer. Et l'évolution substantielle, si j'arrive bien à le lire, et normalement c'est le cas, bah, certains monstres peuvent l'avoir. En gros, tu passes d'un vulgaire Tados à une goule, par exemple. Et il se dit que c'est son prochain objectif. Il veut devenir une goule. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, c'est juste un Tados, hein, donc il peut pas parler. S'il commence à aller devant les portes de la ville pour pouvoir rentrer chez lui, il aura un petit problème avec la garde et les aventuriers qui sont autour, bien entendu. Oui, ça reste quand même un monstre. Ils vont essayer quand même de le buter au passage, ce qui est pas très sympa pour lui. Vous en conviendrez. Donc pour pouvoir parler correctement, enfin, à peu près, bah, il veut être une goule. Bon, c'est bien, mais comment on fait? Bah, faut tuer du monstre et c'est à force de tuer des monstres qu'une lumière émane de ces derniers qui arrive dans le corps ou dans les os en l'occurrence de notre cher squelette pour pouvoir avoir plus de pouvoir. C'est très étrange dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Il a plus de pouvoir. Qui dit plus de pouvoir, il peut déjà porter son épée, parce que le premier combat a été très marrant à voir, surtout pour nous, pas pour lui. Et il pourra ensuite évoluer en goule, etc., etc. Mais c'est pas toute une partie de repos, puisque bah il a aussi 3 énergies différentes. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, je sais. Alors le premier c'est la vitalité. C'est le premier qu'on nous montre. Ensuite, nous avons le mana, deuxièmement. Et troisièmement, nous avons l'énergie spirituelle. Voilà. Il arrive à utiliser les 3. Or, c'est ce qu'il dit lui-même, il aurait préféré en avoir un seul et être très fort dedans. Bon, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Oui, qui rend un peu les choses un peu bizarres, c'est qu'un mort-vivant peut utiliser du sacré, puisqu'il le fait aisément sans sans avoir de problème. Pourquoi pas après tout? Et à force de combattre des monstres, des slimes et des squelettes, puisqu'il n'y a que ça, bah il a plus de pouvoir et il peut utiliser ces 3 énergies, qui est tant mieux pour lui. Et à force de tuer des monstres, il peut donc du coup effectivement se transformer en ghoul. Et il essaye de parler. Voilà. Il essaye de parler. C'est très marrant là aussi. Parce que c'est un zombie qui grogne. On est plus proche d'un zombie qui grogne. Et celui-là, il arrive peu près à parler. Enfin, au début, c'est un zombie qui grogne. Hein, mais plus il essaye,
plus il y arrive, mais le problème c'est que il y a certains mots qui sont pas corrects. Mais c'est pas grave. Il s'entraîne. Et il veut s'entraîner, il s'entraîne et il va normalement de mieux en mieux y arriver. Et la fin de l'épisode arrive. Oui, je sais, c'est énervant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et en même temps peu à la fois. Je vous ai sauté des passages comme certaines personnes qui s'inquiètent pour lui parce qu'ils ne le voient pas, parce que c'est le lendemain et qu'ils ne l'ont toujours pas revu. D'autres qui partent à l'aventure dans ce même donjon alors qu'ils ne devraient pas, mais en même temps, puisqu'il est assez simple, il devrait quand même se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que tout ceci va donner? Bah, si vous voulez le savoir, il va falloir regarder l'épisode 2. En attendant, si vous avez aimé déjà cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous aimez ou non cet animé, vous pouvez mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce, mettre la cloche, pas un pouce bleu parce que je l'ai déjà dit, mais vous pouvez toujours mettre la cloche une fois que vous êtes abonné pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Bye bye.